vidéo, donc voilà, avec un petit fond blanc. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les fonds blancs comme ça ou si vous préférez voir un petit peu de ma chambre. Voilà, moi je préfère blanc, je sais pas pourquoi, enfin je suis moins bien assise que sur mon lit, mais je préfère ça. Donc dites-moi en commentaire et puis je m'adapterai à ce que vous préférez. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait pour suivre mes prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment je sais pas pourquoi j'ai la motivation. C'est l'été, il fait plutôt moins beau en fonction des jours. Mais voilà, j'ai la motivation de filmer plein de vidéos, donc écoutez, voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo risque d'être longue. Avant de vous laisser avec la suite, je vais peut-être vous expliquer le principe. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo entre guillemets pour vous dire ce que j'emporte en vacances. Donc je vais pas vous montrer les vêtements, ma valise, etc. Comment j'organise mes vêtements dans ma valise, pas du tout. Je l'ai déjà faite l'année dernière et voilà, j'ai trouvé ça un peu chiant en fait comme vidéo à regarder quand je la re-regarde. Donc voilà, après c'est chacun ses techniques, moi j'ai pas de technique en particulier, j'empile mes vêtements les uns sur les autres en fonction de voilà, les t-shirts avec les t-shirts, les pantalons, les shorts, les machins, les bidules. Il n'y a pas de secret particulier dans ma valise, c'est pour ça que c'est pas mal le bordel. Mais bon bref, voilà, donc du coup je vais vous présenter les pochettes que je prends, les soins, les maquillages, oui, le maquillage, etc., les accessoires, enfin bref, je vais vous montrer tout ça et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Donc j'ai la première trousse que je vais vous présenter, donc elle est grosse, très grosse. Donc c'est une pochette comme ça que je trouve hyper jolie qui vient de chez Sephora, je me rappelle plus, ça fait un bout de temps que je l'ai donc je me rappelle plus si je l'avais acheté, si je l'avais eu avec un kit ou un truc comme ça. Je pense pas que vous pourrez la retrouver en magasin mais bon il y a l'équivalent chez Sephora, ils vendent plein de trousses je crois. Voilà, donc à l'intérieur j'ai mes deux shampoings. Donc pourquoi j'ai deux shampoings en fait c'est parce qu'au début je croyais qu'il y en avait un, c'était un après-shampoing. Oui, je suis bête, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous les présenter dans tous les cas. Écoutez, j'ai pas besoin d'après-shampoing. Apparemment, j'utilise les deux shampoings et ça me fait des beaux cheveux. Donc voilà. Bref, le premier, du coup, les deux sont de la marque Timothée. Donc le premier, c'est aux huiles précieuses. Donc huile d'argan bio et d'amande et extrait de fleurs de jasmin pour les cheveux secs et ternes. Donc il y a 0% parabènes et colorants. Donc il est comme ça. En plus les deux sentent hyper bon. Et le deuxième donc 0% parabènes, nutrition intense, huile d'avocat 100% d'origine naturelle pour les cheveux secs ou abîmés. Donc moi mes cheveux sont secs, surtout très secs au niveau des pointes. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai acheté les deux. Donc je croyais que celui-là au début c'était un après-shampoing, ça l'est pas en l'occurrence, mais c'est pas grave, les deux produits sont très bien pour autant. Je passerai peut-être du coup au Super U pour acheter un après-shampoing de la même marque, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc écoutez, je suis plutôt contente de ces deux produits. Ensuite en termes de gel douche, je me complique pas la vie, j'ai pas la peau sensible ou quoi que ce soit. Donc moi je prends un gel douche parfum à la mangue, passion de mangue, de la marque U en fait tout simplement. Et voilà, je me complique pas la vie en termes de gel douche. En plus ça tient très très bien sur le corps, ça sent tellement bon. J'ai une peau qui ne retient jamais les odeurs de gel douche, mais je sais pas, celui-là c'est... Pourtant d'habitude j'aime pas du tout la mangue. Les odeurs de gel douche, etc., de shampoing à la mangue, j'en raffole. Ça n'a rien à voir avec les cheveux, mais aucun problème, c'est pas grave, hein, avec les gels douche. Bref, j'ai mon démaquillant, je pense que ça prenait beaucoup de place, donc du coup je l'ai mis dans cette pochette-là. J'ai aucune miniature de rien du tout, à part ma crème solaire qui est toute petite. Mais bref, donc moi c'est un démaquillant pour peau sensible de chez Mixa, eau nettoyante apaisante, solution micellaire, plus extrait de rose. Bref, c'est celui-là, il est relativement grand, mais au moins je suis sûre qu'en colo je pars 2 semaines et j'aurai pas besoin d'en racheter un. Voilà, c'est le seul démaquillant que je prends parce que voilà, même quand je mets du mascara qui tient hyper bien, il l'enlève. Donc voilà, je suis plutôt contente de ça. Ensuite, dernier produit de ma trousse, c'est un protecteur de chaleur. Donc moi c'est de la marque Franprovo, de la gamme Expert Protection, donc les rouges. J'ai toujours utilisé celui-là et ça protège plutôt bien parce que je me rends compte qu'après à l'avoir utilisé et après avoir séché mes cheveux, ça me fait des très beaux cheveux qui brillent. Et ensuite j'ai juste quelques élastiques, j'en ai toujours 2 ou 3 autour du poignet et j'en prends toujours au cas où s'il y en a qui se pètent ou des trucs comme ça, ou que je perds ou que je prête. J'ai une deuxième pochette donc qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est celle-ci, c'était un kit que j'avais acheté pour la fête des mères à ma mère. Enfin à l'intérieur il y avait un kit et elle avait pas besoin de la pochette, du coup elle me l'a donné. Donc elle est très jolie, transparente, je sais pas, j'aime bien. Donc le premier produit c'est un masque au charbon que j'avais acheté en Angleterre d'ailleurs, que je vous ai présenté dans mon haul. N'hésitez pas à aller voir mon haul si ça vous intéresse, il dure longtemps certes,
mais ça peut peut-être vous donner des idées pour les soldes ou tout court hein, pour les non-soldes, parce que j'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas. C'est un petit masque au charbon que j'ai testé 2-3 fois, je le trouve très bien pour l'instant, après je sais pas sur la longue, mais à la longue, enfin sur le long terme on va dire. Voilà, donc après l'enlever, après l'avoir enlevé, j'ai la peau hyper douce, j'ai l'impression que les imperfections au fur et à mesure des utilisations elle s'atténue, donc c'est peut-être juste parce qu'il fait chaud et que ça assèche mes boutons, mais en l'occurrence il est très bien, il rend la peau douce et moi ça me suffit le soir quand je mets ça ou le matin avant de me maquiller, c'est top, ça rend la peau douce, c'est nickel. J'ai deux produits pour les cheveux, donc le premier c'est cette huile là donc de chez Garnier de la gamme Ultra Doux. Donc c'est aux huiles d'argan et de camélia. Pour tout type de cheveux, j'aime beaucoup cette huile, elle nourrit très bien les cheveux. Et j'en fais un combo avec du coup mon huile de coco de chez Léa Nature Fluorescence. Donc c'est huile 100% naturelle coco et monoï. Donc en plus de rendre vos cheveux doux, beaux et de les nourrir, ça sent bon le monoï et le coco aussi. Donc c'est pour le visage, le corps et les cheveux. J'ai une petite crème solaire, donc celui-là c'est un 10-30 de chez Aven. Je sais pas si j'en prendrai une, un 10-50, on verra bien. Mais en tout cas n'oubliez pas la crème solaire, c'est très important. J'en mets jamais, mais je vous le dis quand même parce que j'oublie à chaque fois. Je prends pas souvent des coups de soleil, donc c'est vrai que c'est un avantage, mais quand j'en prends, je regrette de pas en avoir mis. J'ai deux petites pinces comme ça, quand je me boucle les cheveux par exemple, que je vais faire par étapes, j'utilise toujours ça. Et pour terminer, j'ai une petite crème pour les mains du coup de chez The Body Shop. J'alterne avec ma crème de chez L'Occitane que j'avais eu dans un kit. Mais voilà, celle-là est très bien, en plus ça sent très bon et ça hydrate les mains. Donc c'est nickel. Quoi demander de plus? Écoutez, en termes de maquillage, j'ai cette petite trousse là. On dirait qu'elle est vide mais pas du tout en fait. C'est juste que tous les produits sont devant moi. Donc c'est une petite trousse qui vient de chez Lacoste. Oui, voilà, elle est rose, je la trouvais super jolie. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mes parents. Mais bon, à chaque fois je récupère les trousses de mes parents. Puis c'est les roses, c'est féminin. Écoutez, voilà. Donc à l'intérieur il y a pas mal de choses. Donc je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a dedans et après je vous montrerai ce qu'il y a devant moi. Donc en termes de teint, tout d'abord j'ai du coup ça, donc c'est une sorte de bébé crème de chez MAC que j'ai depuis un bout de temps. Donc c'est de la marque MAC, c'est ce que je viens de dire. Et du coup c'est un fluide hydratant teinté SPF 15. Donc voilà, ça vous évite de mettre de la crème solaire. Bon, c'est pas non plus le SPF le plus élevé, mais c'est toujours ça quand il n'y a pas trop de soleil, enfin que le soleil il se cache sous les nuages, ça peut toujours servir un SPF 15. C'est vrai qu'il est encore plein, donc écoutez, vu que je l'ai pas utilisé pendant une période puisque j'étais blanche, là je l'ai retrouvé, j'étais contente. Ça fait pas grosse beurette, ça fait pas fond de teint, pot de peinture, ça fait juste fluide hydratant teinté. Voilà, donc je l'aime beaucoup ces petits produits. J'ai toujours une pince à épiler. Une pince à épiler, c'est toujours utile, écoutez. Ensuite, j'ai mon primer du coup pour base de paupières avant de mettre mes fards à paupières. Donc de chez Urban Decay, celui-là j'utilise tout le temps. Il est encore plein parce qu'il y en a tellement besoin de peu que ça fait un bout de temps que je l'ai et il est toujours pas vide. Donc écoutez, voilà. Et le dernier produit qu'il y a dedans, c'est du coup mon blush de chez Too Faced. Donc de la gamme, vous savez, les Sweethearts. Je crois qu'il y avait 3 couleurs, je me rappelle plus. Et donc il est comme ça à l'intérieur, je le trouve juste trop beau en nacré comme ça. Moi j'en mets très peu parce que je sais pas, le rose c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais vu que c'est nacré, ça fait à la fois highlight et à la fois blush. Donc celui-là c'est la couleur Something About Berry et je l'aime beaucoup. Au niveau lèvres, je prends 6 trucs. Donc je prends mes 3 liquides, mes 3 NYX lingerie. Donc c'est ceux-là. Donc j'ai du coup la couleur Embellishment, donc embellissement en français. Donc c'est une sorte de violet, enfin vous voyez. La couleur Honeymoon, donc ça s'appelle lune de miel, j'aime bien Honeymoon, j'aime bien ce mot. Lui c'est une sorte de taupe gris, enfin voilà, c'est celui que j'ai sur les lèvres, c'est un taupe, enfin moi j'aime bien. Ça peut pas plaire à tout le monde ces deux couleurs là, mais pour autant elles sont très jolies. J'ai le Cashmere Silk, donc soie de cachemire. Lui il passe un petit peu plus partout parce que bon voilà, vous voyez la couleur, je trouve qu'il passe plus partout. C'est celui que je prends partout quand je prends un seul rouge à lèvres, je prends celui-là. Voilà, c'est un très beau nude qui va très bien, ça va avec tout, donc je le prends tout le temps. Je prends 3 liquides Suède, donc de chez NYX. Donc j'en ai un bleu foncé que je porte dans ma vidéo haul. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo haul si c'est pas fait. Ensuite j'en ai un violet que je porte dans ma vidéo playlist. Enfin je sais pas si ma vidéo playlist sera en ligne après celle-ci ou avant. Bref, en tout cas quand ma vidéo playlist sera postée, n'hésitez pas à aller la voir.
pour voir comment c'est porté comment il portait ce petit bijou parce qu'il est vraiment très très joli. Hein. Là on s'en rend pas trop compte, c'est une couleur très très pétante. Mais j'aime beaucoup. Et ensuite j'en ai un rouge que j'ai jamais utilisé, mais voilà, les deux me plaisent beaucoup, je trouve qu'ils sont hyper bien pigmentés. Et le rouge, voilà, c'est un peu le rouge fatal, femme fatale que tout le monde devrait avoir étant une fille. Et puis le rouge, bah, ça passe partout, ça fait craquer les mecs. Écoute, voilà. À prendre au second degré s'il vous plaît. J'ai du coup tout ce qui est pour les yeux, donc j'ai deux mascaras, donc en fait en général je fais le duo. Par exemple, bon, j'ai des mini cils, donc même quand je mets des mascaras hyper bien, j'ai pas non plus des cils genre fossiles. Mais j'en ai un d'un kit de chez Nocibé que ma grand-mère m'avait acheté pour, bah, je crois que c'était l'année dernière, un truc comme ça, je me rappelle plus. Je crois que c'était pour mon anniv de l'année dernière. C'était un kit, là il commence à être vide, donc voilà. C'est pour ça que je prends mon deuxième. Mais il fait des beaux cils, malgré tout, il fait des beaux cils. J'étais très surprise en fait, parce que Nocibé, j'achète jamais de maquillage là-bas, parce que je sais pas, j'y pense pas. Puis il n'y a pas de Nocibé à côté de chez moi aussi, ça doit être ça. Mais voilà, c'est le mini maxi. Enfin, je sais pas s'il existe en solo, mais en tout cas, moi il était dans un kit. En plus, il est rose. Donc voilà. Et pour combler le tout, enfin quand celui-là sera vide et même voilà pour faire le combo, j'ai donc du coup le Hypnose de chez Lancôme, que ce soit le packaging ou la brosse, j'aime beaucoup. De toute façon tout ce qui est picot, enfin je sais pas, celui-là je l'aime beaucoup. Ça fait un volume pas mal, ça rallonge les cils mais vous savez pas à quel point. J'en mets quand même plusieurs couches puisque j'ai des cils relativement petits. Quand je me réveille on dirait que j'ai pas de cils, donc même mes sourcils hein, on dirait que j'ai pas de sourcils quand je les fais pas, donc je les fais. Et ensuite j'ai un crayon colle voilà, que je mets souvent en muqueuse supérieure, donc de chez Chanel, un stylo yeux waterproof, voilà. Ça peut être pas mal quand vous allez à la piscine et que vous voulez quand même avoir l'air un petit peu maquillée mais pas trop. En termes de pinceaux etc, ustensiles pour le maquillage, j'ai un kabuki, ça prend pas de place. Moi j'en ai marre des gros pinceaux et tout. Moi je prends un petit kabuki, bon en soi il est gros mais il prend pas de place. Donc voilà, je crois que je l'avais acheté chez H&M, un truc comme ça, ou je sais plus où. Mais je l'aime beaucoup. Et je prends deux petits beauty blender, donc il faut que je les lave, donc c'est pas des vrais, je paye pas 20 € une éponge s'il vous plaît. Mais voilà, je crois que celui-là venait de chez de la marque Revolution, il était rose de base, hein, rose fluo, rose, je sais plus, bref. Et que j'avais acheté chez Monoprix, et celui-là je crois qu'il vient, il était rose aussi, hein, les deux étaient roses. Bon il y en a un plus rose que l'autre, mais bref, celui-là il venait de chez H&M et les deux je les aime bien, ils sont hyper voilà. Et même je sais pas, ils sentent bon. Je prends des vernis, donc j'avais acheté un kit dont je voulais vous parler de chez H&M il y a un bout de temps. Donc c'est un kit de chez H&M, donc les deux couleurs sont comme ça, donc il y a un rose nacré et un pailleté et j'aime beaucoup les combos. Parfois j'en mets que les pailletés sur un nom. J'ai 4 de chez Kiko, donc j'en ai un blanc, un rouge, un orange et un bleu. 4 couleurs que j'aime beaucoup pour l'été, c'est top. Je préfère les trucs comme ça que les couleurs un peu qui se voient pas. Enfin, voilà, l'été, c'est l'occasion de mettre vos vernis fuchsia, vos vernis qui se voient quoi, de couleurs pétantes. Ensuite, j'ai toujours un stick à lèvres, donc celui-là c'est de la marque Les Cosmétiques Design Paris, je crois que je l'avais acheté à Super U, un truc comme ça. Et ça sent, vous voyez les céréales Lion, ça sent ça. Mais c'est incroyable tellement ça sent bon. Bah, j'ai envie de le manger en fait, à chaque fois que j'en mets, donc faut que je fasse gaffe. Mais voilà, c'est un stick lèvres réparateur à l'huile de noix. J'ai un petit parfum de chez Yves Rocher, ça fait un an que je l'ai acheté je crois, et c'est au Monoï. Autant vous dire qu'il sent juste trop bon. Donc voilà, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire en fait, je l'aime trop, je l'aime d'amour. Et je l'utilise souvent et pourtant bah, il en reste beaucoup. Donc voilà, surtout que le Monoï, il n'y a pas besoin de beaucoup de pchit, de pompe. Pour sentir bon. J'ai toujours une petite lime à ongles dans ma pochette de maquillage. Et pour terminer, je prends juste une palette parce qu'elle prend assez de place comme ça. Moi c'est ma Naked 3, les teintes sont juste hyper jolies. En général c'est ouais, des roses comme ça, des rosés. Oula, excusez-moi pour le reflet. Des couleurs hyper jolies, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des plus foncés. J'aime beaucoup, ça passe partout et je les aime. Et pour terminer, j'ai du coup mon crayon à sourcils de chez Sephora que je rachète tout le temps. Donc je le paye moins de 8 €, donc autant vous dire que voilà, c'est de la marque Sephora, il est très bien, il tient longtemps. Et il y a même un petit goupillon au bout, donc voilà, je suis très contente de ça. Ensuite, je prends toujours une petite trousse comme ça, donc celle-là elle vient de chez Clinique. Et à l'intérieur du coup j'ai plusieurs trucs. Donc d'abord j'ai toujours des rasoirs, voilà, des rasoirs, écoutez on en a toujours besoin.
Ensuite j'ai un petit truc comme ça, donc vous savez c'est les chewing-gums là. Et à l'intérieur en fait j'ai mis des cotons, on sait jamais si j'ai un accident, qu'il faut qu'on se retrouve à l'hôtel, des trucs comme ça. Et ensuite j'ai une petite boîte comme ça, il y a marqué ma boîte à pansements dessus, j'aime bien, je trouve ça marrant. C'était ma mère qui avait acheté ça. Et donc à l'intérieur j'ai des pansements, oui bien sûr. Ça vole des pansements, des Doliprane, tout ce qui est là pour désinfecter aussi. J'ai du coup 2 petits appareils chauffants, donc mon sèche-cheveux qui m'est indispensable vu l'état de mes cheveux quand je les laisse sécher naturellement. J'évite et je prends un petit boucleur, je pense que ça peut toujours servir un petit boucleur. Si vous voulez me voir avec une vidéo, enfin non, si vous voulez me voir avec les cheveux bouclés dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous filmer éventuellement une vidéo avec les cheveux bouclés. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une multiprise. Alors, ah non, l'avant-dernière chose, c'est une petite multiprise. Donc, bon, elle est un peu dégueulasse la mienne. Enfin, on le voit pas, mais elle est un peu dégueulasse. Et ça sert toujours, moi qui ai mon enceinte à charger, mon téléphone, etc. Ça sert toujours d'avoir plusieurs prises, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, même dans le train, quand vous galérez, vous avez par exemple une caméra à charger, etc. et que vous avez qu'une seule prise, vous avez votre multiprise. On dit merci. Et le dernier produit, c'est une petite brosse. Bon, voilà, c'est un peu. C'est de la marque Babyliss. Voilà. C'était une fille en Angleterre qui avait la même. Du coup, j'ai acheté la même. Elle était grave top. Donc, j'ai acheté la même. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle est longue. Je sais qu'en ce moment, mes vidéos sont vraiment hyper longues. Mais voilà, j'essaye de faire tout. Mais là, cette vidéo, j'avais tellement de produits à vous montrer qu'elle était obligatoirement longue. Donc voilà, je parle pas pendant 10 ans, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire des vidéos qui pourraient vous plaire, éventuellement prochainement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.